Google vient de tout changer, littéralement. Avant-hier, 18 novembre 2025, ils ont lancé Gemini 3. Et je ne parle pas d'une petite mise à jour cosmétique. Je parle d'un modèle qui cartonne tous les benchmarks, qui surpasse ChatGPT 5.1 et Claude Sonnet 4.5 sur la totalité des tests. Et qui arrive avec des capacités tellement folles que même les développeurs chez OpenAI ont dû lever les sourcils. Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonctionnalité qui va complètement changer la façon dont vous utilisez l'IA au quotidien. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, commençons par le timing. OpenAI a sorti GPT 5.1 la semaine dernière. Anthropic a lancé Claude Sonnet 4.5 il y a 2 mois. Et littéralement un jour avant la sortie de Gemini 3, Elon Musk a balancé Grok 4.1. qui avait pris la première place sur LM Arena avec 1483 de Hello. Et moins de 24 heures après, Google débarque avec Gemini 3. Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. C'est la guerre totale entre les géants de l'IA et chacun sort son artillerie lourde. Grok 4.1 vient de prendre la tête avec 3 fois moins d'hallucinations et une intelligence émotionnelle record. Et Google réagit immédiatement en déployant son modèle le plus puissant partout d'un coup. C'est du jamais vu, parce que contrairement aux autres qui ont fait des annonces en douceur, Google a décidé de tout déployer simultanément. Le modèle est disponible dès maintenant dans l'application Gemini, dans Google Search pour les abonnés Pro et Ultra, et même gratuitement dans AI Studio pour les développeurs. C'est la première fois dans l'histoire que Google intègre son tout nouveau modèle directement dans Search, dès le jour de lancement. Aucun délai, aucune période de test, ils ont tellement confiance en Gemini 3 qu'ils l'ont balancé partout en même temps. Mais cette confiance, elle leur vient d'où exactement ? Eh bien, des chiffres absolument délirants. Sur GPQA Diamond, qui teste les connaissances scientifiques de niveau doctorat des IA, Gemini 3 atteint 91,9% contre 88% pour GPT 5.1. Sur les mai 2025, un benchmark mathématique ultra difficile, Gemini 3 fait un score parfait de 100% quand il utilise l'exécution du code. Impressionnant. Sur Vidéo MMMU, qui évalue la compréhension vidéo, Gemini explose la concurrence avec 87,6% contre 80% pour GPT-1. Et ce qui est vraiment fou, c'est sur Sharkive Reasoning, un test de synthèse de texte complexe où Gemini 3 score 81% contre seulement 69,5% pour GPT-5. On parle d'un écart de 12 points de pourcentage, c'est énorme. Ok, mais en parcourant les détails techniques, voici où ça devient vraiment intéressant. Google n'a pas juste sorti un modèle plus puissant. Ils ont complètement repensé l'interface utilisateur, avec ce qu'ils appellent les interfaces génératives. Concrètement, ça signifie que Gemini 3 ne se contente plus de vous cracher du texte. Il crée des interfaces visuelles complètes, des simulations interactives, des applications fonctionnelles, tout ça en temps réel. Vous lui demandez d'expliquer la galerie Van Gogh avec le contexte de vie de l'artiste pour chaque œuvre, et il va vous générer une présentation magazine avec des images, des modules interactifs, des filtres pour personnaliser l'affichage, etc. Vous voulez un calculateur de prix immobilier personnalisé? Il le code devant vous. Ou alors une simulation physique complexe? Pareil. Et tout ça sans que vous ayez besoin de préciser le format que vous voulez. Cette nouvelle fonction s'appelle le Dynamic View et elle utilise les capacités de codage agentique de Gemini 3. En gros, le modèle comprend votre intention, il design l'interface parfaite pour y répondre et code alors cette interface en HTML, CSS et JavaScript et vous la livre clé en main. C'est comme avoir un développeur qui travaille à la vitesse de la lumière et comprend exactement ce que vous voulez avant même que vous l'expliquiez complètement. Et si vous vous demandez comment c'est possible techniquement, laissez-moi vous parler de Google Antigravity. C'est leur toute nouvelle plateforme de développement agentique qu'ils lancent aujourd'hui en même temps que Gemini 3. Antigravity, c'est un éditeur de code qui ressemble donc à Visual Studio Code, sauf qu'au lieu de coder ligne par ligne, vous décrivez ce que vous voulez et des agents IA travaillent simultanément dans l'éditeur, le terminal et le navigateur pour construire votre application finale. Ces agents planifient, codent et testent et valident même leur propre code de manière autonome. C'est une différence avec les autres éditeurs. Un développeur que je connais a eu l'occasion de tester ça en avant-première et il m'a dit que sur une tâche qui lui prenait normalement 4 heures, Antigravity l'a bouclé en 20 minutes. Maintenant, parlons des capacités de raisonnement pur, parce que Google a aussi annoncé Gemini 3 Deep Thinking, qui sera disponible dans les prochaines semaines pour les abonnés Ultra d'abord, à $250 par mois, mais qui va être déployé progressivement à tout le monde. Ce mode pousse le raisonnement encore plus loin, avec des scores de 41% sur le Humanity Last Exam sans outils, 93% sur le GPQA Diamond et surtout 45% sur ArcAGI 2, avec exécution de code. Pour vous donner une idée, l'ArcAGI c'est un benchmark conçu spécifiquement pour tester les capacités de raisonnement visuel abstrait.
le genre de puzzle où même les humains galèrent. Les précédents records de Gemini 2.5 Pro étaient de 4,9%. Gemini 3 multiplie ce score donc par plus de 6. Claude Sonnet 4.5 plafonne à 13%, GPT 5.1 à 17%, mais Gemini 3 monte à 31%. Pour le code, Gemini 3 cartonne également. Le Terminal Bench 2.0 qui teste la capacité d'un modèle à utiliser des outils via le terminal, Gemini 3 atteint 54% contre 47% pour GPT 5.1 et 42% pour Claude. Ce qui rend Gemini 3 particulièrement impressionnant, c'est sa multimodalité. Le modèle comprend nativement le texte, les images, l'audio, la vidéo et même les documents longs. Son contexte par défaut est de 200 000 tokens, mais il est extensible jusqu'à 1 million. Et surtout pour les tâches agentiques à long terme. Comme sur Vending Bench 2, qui est une simulation qui simule l'accumulation de richesses par une IA qui va diriger toute seule une entreprise, avec plusieurs étapes. Et bien là, Gemini 3 accumule 5 478 $, contre 3 838 $ pour Claude et seulement 1473 pour GPT 5.1. Je pense que celui-là c'est le benchmark le plus important au final. Cela montre sa capacité à planifier sur le long terme et à enchaîner des décisions cohérentes. Maintenant parlons de l'éléphant dans la pièce, le prix. Gemini 3 Pro coûte 2 $ par million de tokens en entrée et 12 $ en sortie pour des prompts de moins de 200 000 tokens. C'est environ 8 fois moins cher que GPT 5.1 pour des performances très supérieures. Google joue la carte de l'accessibilité massive. Ils veulent que Gemini 3 devienne le modèle par défaut des développeurs et avec ce tarif, ils ont des sérieuses chances d'y arriver. Mais il y a un autre aspect que l'on doit aborder. Google a été échaudé par le passé. Le lancement du premier Gemini en décembre 2023 avait été un désastre avec des outputs problématiques et des images historiquement incorrectes. Les résumés IA que nous avions dans la recherche Google avaient fait rire tout Internet avec des conseils hallucinés, comme par exemple manger de la colle pour faire tenir le fromage sur la pizza. Cette fois, Google a pris les devants. Gemini 3 a passé la série d'évaluation de sécurité la plus complète jamais réalisée par un modèle de Google. Ils ont réduit la syncopathie, amélioré la résistance aux injections de prompts et renforcé les protections contre les cyberattaques. Le PDG Sundar Pichai lui-même a averti contre une dépendance excessive à l'IA d'ailleurs et a rappelé que ces systèmes restent sujets aux erreurs. C'est rare de voir un dirigeant tech tempérer l'enthousiasme avant d'un lancement majeur, mais Google semble avoir appris de ses erreurs. Autre nouveauté, Gemini Agent. C'est une fonctionnalité expérimentale qui débarque pour les abonnés ultra aujourd'hui aux États-Unis. Gemini Agent peut se connecter donc à Gmail, à Google Calendar, Google Drive et vos rappels pour exécuter des tâches multi-étapes. Vous lui dites de trouver un restaurant italien à San Francisco avec terrasse pour vendredi soir à 19h30. Il ouvre un navigateur dans le cloud, il va chercher sur OpenTable par exemple, ou comparer les options, vérifier les avis et vous présenter les meilleures réservations disponibles. Vous confirmez, il finalise. Il peut aussi organiser votre boîte mail, générer des présentations à partir de vos docs, planifier vos déplacements en croisant votre agenda avec des disponibilités de vol, etc. L'agent IA proposé par Google, enfin. Bien sûr, attention, Google insiste, supervisez toujours l'agent. Certains sites le bloquent encore et il peut parfois avancer sans demander confirmation et vous restez responsable de ses actions. Mais le déploiement est massif. Gemini 3 arrive dans l'app Gemini dès aujourd'hui. Il va également l'intégrer dans la recherche Google partout. Et dans AI Studio, je vous l'avais dit, il est gratuit pour les développeurs. Il est dans Vertex AI pour les entreprises, dans Google Antigravity pour les développeurs qui veulent tester le code agentique, et même dans le Gemini CLI pour ceux qui préfèrent le terminal. C'est le déploiement le plus large et le plus rapide qu'on ait jamais vu pour un modèle de cette envergure. Alors Google est en train de marquer une domination monstre, mais où est-ce que tout ça nous mène? La compétition dans l'IA générative est devenue absolument folle. On est en novembre 2025, et regardez ce qui s'est passé en moins d'une semaine. GPT 5.1 qui sort avec 8 personnalités différentes, Grok 4.1 qui débarque en avant-première sur LM Arena, dont je vais faire une vidéo, et en plus avec 3 fois moins d'hallucinations, et maintenant Gemini 3 qui explose tous les benchmarks techniques. Le rythme est insoutenable et ce timing serré entre Grok hier et Gemini aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est une course aux armements où chaque acteur surveille les autres et réagit en temps réel. Et ce rythme soulève une question cruciale. L'écart entre ceux qui maîtrisent ces outils et ceux qui les subissent se creuse chaque jour. Il y a un an, savoir utiliser ChatGPT vous donnait un avantage compétitif. Aujourd'hui, il faut comprendre quel modèle utiliser pour quelle tâche, comment combiner plusieurs outils, comment structurer ses prompts pour obtenir des résultats professionnels, comment intégrer l'IA dans ses workflows sans perdre en qualité. C'est devenu une compétence à part entière. Vous regardez cette vidéo, vous voyez les capacités de Gemini 3, mais vous réalisez qu'un modèle peut maintenant coder des applications complètes.
générer des interfaces personnalisées, planifier un voyage, planifier sur le long terme. Et vous vous demandez certainement comment passer de j'utilise ChatGPT de temps en temps à je maîtrise vraiment ces outils et j'en tire une vraie valeur. Si vous sentez que vous avez besoin d'un framework structuré pour monter en compétence, d'une méthode claire pour choisir le bon outil au bon moment, et de techniques concrètes pour intégrer l'IA dans votre travail quotidien sans vous perdre dans la masse d'informations, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.